La chaîne sur laquelle tu te trouves, je viens de la créer. J'ai une autre chaîne avec un peu plus de 15 000 abonnés. Et avec cette nouvelle chaîne, j'ai voulu tester une expérience, l'achat de vues sur YouTube. C'est que tu as des entreprises qui te proposent un peu tout en matière de réseaux sociaux. Tu peux acheter des likes sur Facebook, des likes sur Instagram, des followers, des viewers, des subscribers, un peu tout ce que tu veux. Moi, j'ai voulu tester l'achat de vues sur YouTube et si possible de vues français. Alors je me suis intéressé à deux sociétés. La première, c'est YouVu. Premier truc à faire quand tu veux avoir affaire à ce genre de société, c'est de vérifier leurs informations légales, où est-ce qu'elles sont localisées, leur page Facebook aussi. Donc c'est la première chose que je fais, checker leur page Facebook et je constate qu'il n'y a quasiment aucune mise à jour. Ensuite j'ai tenté de les contacter, pas de réponse, je zappe. Mon second choix c'est porté sur Rock Media Service. Donc de même, je vais sur leur page Facebook, je constate que les mises à jour sont assez récentes et j'ai même réussi à les localiser sur Google Maps. Tu peux même trouver leurs horaires d'ouverture. C'est con mais ça rassure. Donc je me suis ensuite rendu sur leur site qui me paraissait au premier coup d'œil pas trop mal, plutôt moderne, assez simple, bien épuré. Et on constate que le site propose toute une panoplie de services qui va, comme je le disais, du growth sur page Facebook, compte Twitter, chaîne YouTube, compte Instagram. Ce que je recherche moi dans mon cas, c'est des vues français et je vois qu'ils le proposent. J'arrive ensuite à leurs tarifs, 1000 vues pour 5 €, 2000 vues pour 9 €. Ça n'a pas l'air exagéré, je vais tenter les 2000 vues à 9 €. À ce moment-là, il te demande le lien d'une vidéo. Alors moi je me suis planté, j'ai donné le lien de ma chaîne. J'ai bien fait de me planter parce que j'ai pu constater qu'ils avaient un service client plutôt pas mal. Puisque peu de temps après, j'ai reçu un mail personnalisé me disant « Vous vous êtes planté, merci de nous envoyer le lien d'une vidéo et non pas de votre chaîne ». Donc c'est un autre bon point, j'ai affaire à un humain. Donc je paye. La livraison des vues est prévue pour 2 jours environ après la date d'achat. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, dans 2 jours, c'est de me rendre sur ma chaîne YouTube, dans YouTube Analytics et de constater si la prestation a bien été réalisée. Donc première chose à vérifier, le nombre de vues. La commande prévue était 2000 vues et là, bonne surprise, je constate qu'en 2 jours, j'arrive même à un peu plus de 2000 vues. Donc réalisation de la prestation, check. La deuxième chose à vérifier, c'est le délai de livraison. Ils avaient prévu 2 jours et j'ai constaté que la livraison a commencé le lendemain du jour où j'ai acheté et que cette dernière s'est bien étalée sur 2 jours. Donc délai de livraison, check. La troisième chose à vérifier, souviens-toi que j'avais commandé des vues français. Je t'avoue que dans l'intérêt de ma chaîne, je m'en tape un peu que ce soit des Pakistanais, des Libanais ou des Brésiliens qui regardent ma vidéo. Donc ce que je veux, c'est des Français. Donc je retourne dans l'Analytics et je constate que sur ces 2 jours, les vues sont à 95% de Français environ. On voit bizarrement qu'il y en a d'un peu partout, mais étant donné que ça représente 5%, c'est pas énorme, j'ai envie de dire vues françaises, check. 95% c'est clairement significatif. Et enfin la dernière chose à vérifier c'est la rétention. La rétention moyenne c'est le pourcentage moyen que tes viewers vont regarder d'une vidéo. Par exemple un taux de rétention de 5% ça signifie que tes viewers ont regardé en moyenne 5% de ta vidéo. Ce qui est rien du tout. L'idéal est bien évidemment de se rapprocher de 100%. Et donc me concernant c'est là que ça pique un peu. De retour sur l'analytics, si je regarde le pourcentage moyen de la vidéo regardée sur ces 2 jours, je m'aperçois qu'il est d'environ 30-35%, ce qui signifie que ces viewers ont regardé environ un tiers de ma vidéo. Ce qui n'est pas énorme, parce qu'il faut savoir que moins la rétention est élevée, moins bien YouTube va référencer tes vidéos. D'où l'intérêt de se rapprocher de 100%. Donc voilà, sur les 4 points, c'est un petit peu le point noir, la rétention est pas énorme. Mais si vraiment tu veux augmenter ta rétention, il faut savoir que le service propose des vues rétention, ce qu'ils appellent. Donc j'essaierai peut-être une fois, il propose jusqu'à 80-90% de taux de rétention, ce qui est énorme. Si tu arrives à avoir un taux de rétention moyen de 80%, c'est génial, ce qui signifie que tu arrives à tenir en haleine tes viewers. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc pour conclure, est-ce qu'il faut acheter des vues YouTube? Écoute, j'ai envie de dire, prends pas de risque. Si tu commences une chaîne, tu peux tenter l'expérience. Ce site-là, Rocket Media Service, te certifie que tu n'auras aucun problème, que tu peux pas te faire bannir par YouTube. Ça, on peut pas le vérifier à 100%. En principe, c'est safe. Une chose importante à se rappeler aussi et qu'il ne faut pas négliger, c'est que tu vas avoir un bond pendant 1 ou 2 jours, un bond énorme de 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 vues, et qu'ensuite ça va forcément chuter. Et ça, YouTube peut mal l'interpréter et peut prendre ça pour une chute d'audience, c'est-à-dire tes viewers sont plus intéressés du jour au lendemain. Donc c'est pas forcément le bon plan pour le référencement. Parce que oui, il n'y a pas que les vues qui comptent dans le référencement. Le taux de rétention, l'engagement, c'est-à-dire les likes, les commentaires et d'autres critères, on en reparlera dans une vidéo ultérieure. Donc tu peux tenter l'expérience seulement, je te conseille, si tu débutes vraiment ta chaîne. Comme moi. Voilà, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. À l'avenir, d'autres vidéos de même genre pour augmenter son nombre de vues sur YouTube, naturellement cette fois-ci, augmenter son nombre de subscribers, augmenter son nombre d'abonnés, faire grossir sa page Facebook, faire grossir son compte Instagram. Je te spoil pas, on se retrouve très vite. Allez, ciao!